Au début de la paracha Kitavo, il est ordonné à un agriculteur d'amener à chaque fête de Shavuot au temple de Yerushalayim les prémices de ses fruits, c'est-à-dire les bikurim, qu'il aurait cultivés sur la terre d'Israël. Le verset 2 est le suivant, au chapitre 26. Velakarta mereshit kol peri Adama, asher tavi me'artsecha, asher Hashem elokecha noten lach, vesamta batene. Tu prendras les premiers de tous les fruits de la terre que tu auras récolté dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné, et tu les mettras dans un panier. Le verset continue. Ve'alachta el hamakom asher ifrar Hashem les shachen shemosham. Et tu les amèneras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom, c'est-à-dire au temple de Yerushalayim. Ce commandement, selon Rambam, a pour but de développer chez l'homme son sens de la générosité par cette offrande et aussi de diminuer l'instinct de propriété, car un homme est très attaché aux fruits de son travail, surtout quand ce sont les premiers fruits. Et de plus, cette offrande est accompagnée d'une déclaration qui est écrite du verset 3 au verset 10. Dans cette déclaration, cette déclaration a pour but de développer les sentiments d'humilité de l'agriculteur au moment de ses récoltes de fruits et pour bien montrer que c'est bien l'Éternel qui est la source de ces récoltes et de façon générale de tous les biens matériels. Et de plus, cet homme vient déclarer que sa réussite n'a rien à voir avec la puissance de ses mains, malgré les efforts qu'il a fournis pour obtenir cette récolte. Il dit que tout cela vient de l'Éternel, qu'il remercie. À propos de ce verset qu'on a cité, le commentateur Baal HaTurim fait remarquer que dans le verset cité, les prémices des fruits doivent être placées dans un panier. Le panier se dit téné, formé de 3 lettres, tet, nun, aleph, dont la valeur numérique est tet, c'est 9, nun, 50, et aleph, 1, ce qui fait au total 9 plus 50 plus 1 égale 60. Et le Baal HaTurim nous dit que la gématria du téné, de la corbeille, qui est 60, vient nous informer en allusion que la proportion des fruits à offrir en prémisse est de 1/60. Et le Baal HaTurim ajoute, et c'est la raison pour laquelle la lettre Samer, de valeur numérique 60, ne figure pas dans tout le chapitre de Bikurim, bien que ce chapitre comporte plus de 500 lettres, pas une fois la lettre Samer n'y figure. Cette absence de la lettre Samer nous étonne, puisque Samer a pour gématria 60, ça aurait été plus judicieux de l'écrire plusieurs fois pour faire allusion que c'est bien 1/60 qu'il faut offrir. Pourquoi cette lettre, Samer, est-elle absente
de tout le chapitre des Bikurim. Pour répondre à cette question, nous allons commencer à exposer 3 notions dans les paragraphes 1, 2 et 3. Et grâce à ces notions, nous pourrons répondre au 4e et dernier paragraphe, la raison pour laquelle cette lettre Samer est absente. Premier paragraphe, les 2 conceptions de fonctionnement de ce monde. Le mot hébraïque olam, qui désigne le monde, dérive du verbe rilem, qui veut dire cacher, dissimuler. Pourquoi le monde s'appelle-t-il olam? C'est parce que l'Éternel cache sa présence dans ce monde afin qu'il y ait 2 lectures de la création de ce monde. Première conception hérétique et superficielle, ce monde fonctionnerait comme la continuité, le hemsher, d'une cause première et tous les événements de ce monde sont une suite naturelle de cette cause première. Mais dans cette conception, il n'y a personne pour conduire ce monde qui fonctionne naturellement et il n'y a aucun renouvellement qui ne peut se produire. Et cela, donc, nie le fait que l'Éternel gère et conduit ce monde, et cette conception nie qu'il y ait eu une origine et un but assigné à ce monde. La deuxième lecture, qui est la véritable, qui représente la vérité, ce monde a une origine, c'est l'Éternel lui-même qui l'a créé, comme on le lit dès le début du Sefer Bereshit. Ce monde non seulement a été créé par l'Éternel, mais il est géré et conduit par l'Éternel, et tous les événements qui s'y produisent ont pour but de le diriger vers le but, vers le tachlit que l'Éternel lui a assigné. De plus, l'Éternel a donné au peuple d'Israël le rôle de rejeter la première conception où l'Éternel est absent et où le monde n'a ni queue ni tête, ni origine, ni but. Et le rôle des bénis Israël, c'est de révéler au monde qu'il existe une deuxième conception, celle qu'on vient de voir, où ce monde a un réchit, un début, il a une finalité, un but, un tachlit, et surtout que l'Éternel gère et conduit ce monde jusqu'à arriver au but qu'il lui a assigné. Deuxième notion, deuxième paragraphe. Il existe 2 figures géométriques fondamentales et 2 lettres hébraïques associées à ces figures géométriques. Les 2 figures géométriques qui symbolisent les 2 conceptions du monde qu'on a vues au paragraphe précédent, ces 2 figures sont le cercle et la droite. Commençons par le cercle. Le cercle n'a ni origine, ni fin.
Dans le cercle, tout tourne et il symbolise le monde qui fonctionne selon la première théorie hérétique, comme une continuité, comme un hemsher d'une cause première, d'un lancement. Il s'agit donc d'une trajectoire circulaire qui est fixée dès le début et qui continue à tourner sur ce cercle d'elle-même comme un satellite qui, une fois lancé, effectue ses trajectoires circulaires sans intervention extérieure. Ainsi, le cercle, c'est la figure qui n'a ni origine, donc ni réchit, ni extrémité, puisque ça tourne en rond et ça continue à tourner. Et donc, il n'y a pas de acharit. Il n'y a ni réchit, ni début, ni acharit, ni de fin. Et c'est pourquoi le cercle symbolise la première conception du monde. Par contre, la droite, ou plus exactement le segment de droite, symbolise le niveau réel de la création, puisqu'un segment de droite a une origine et une extrémité. Et pour aller de l'origine à l'extrémité, il y a une démarche qui va se faire et donc c'est parce qu'il y a une origine et une extrémité que la droite va symboliser la deuxième façon de concevoir le monde avec un départ et un épilogue qui est prévu dès le départ. Ces deux figures géométriques, c'est-à-dire le cercle et la droite, vont être représentées dans les lettres hébraïques par la lettre Samer pour le cercle et par la lettre Vav pour le segment de droite. En effet, le Samer a une forme circulaire. Il est comme le cercle, alors que le Vav a une forme linéaire. C'est pourquoi à la première conception du monde, on associe la lettre Samer, où il n'y a ni queue ni tête, ni départ ni rien, ça tourne. Par contre, dans la lettre Vav, ça va représenter une lettre où il y a une origine. L'origine, c'est le petit Yud qui est au sommet du Vav, une origine, et ce Yud est une lettre qui, d'après Rashi, traduit l'intention et la pensée initiale, la Machashava. L'Éternel a créé, dans la lettre Vav, on appelle ça la lettre du Chibour, la lettre qui relie le début à la finalité. À partir du Yud qui est en haut, on descend vers le bas. Finalement, les deux conceptions du monde qu'on a vues sont représentées par ou le cercle pour la conception hérétique ou par le Vav pour la conception réelle, qui sont eux-mêmes, le cercle est représenté par la lettre Samer et la droite, le segment de droite, par le Vav. Ainsi, le Vav représente bien le monde tel qu'il est réellement, où le Créateur, à partir du sommet du Vav, symbolisant la sagesse divine et le projet divin,
c'est l'Éternel lui-même qui va conduire ce monde depuis son origine, le Yud, qui représente le Bereshit, jusqu'à ce segment vertical qui va mener le monde à l'extrémité de cette barre verticale qui est l'épilogue, le Acharit, et c'est l'Éternel qui, à partir de son projet initial du Yud, conduit ce monde en le faisant évoluer depuis son origine jusqu'à sa finalité du Réchit à Acharit. Troisième notion. Pourquoi les Bikurim sont-ils liés au Réchit, au début, à l'origine, et pourquoi c'est au temple de Yerushalayim qu'on devait les amener? Dans le Midrash Rabbah, il est dit Ein Réchit et la Bikurim. Les Bikurim s'appellent Réchit, comme d'ailleurs on le voit dans le verset cité au début de cet exposé, puisqu'il est écrit que Velakarta me Réchit kol peri adama. Réchit, ça vient du mot roche, c'est donc les prémices. Alors, si les Bikurim sont appelés Réchit, le Midrash, dès le départ du Pentateuch, où il est écrit Bereshit, le Midrash lit Bereshit, c'est pour Réchit, qui est la Torah aussi, que le monde a été créé. Bereshit bara Elohim. Mais le Midrash dit aussi Bereshit pour les Bikurim, pour cette offrande annuelle des premiers fruits que le monde a été créé. On comprend mieux que le monde a été créé pour la Torah, mode de vie éternel. Mais pour les Bikurim, qui est une mitzvah parmi tant d'autres, pourquoi le monde aurait-il été créé Bereshit pour les Bikurim? En fait, ici, pour approfondir cette notion, il faut comprendre que Réchit, c'est-à-dire que ce monde a une origine. Ce monde a été pensé avant d'être créé. Et c'est donc ici une occasion, dans les Bikurim appelés Réchit, de rappeler à l'homme que le monde dans lequel il évolue, dans lequel il a planté ses fruits, est un monde qui est parti d'une origine divine, Bereshit, qui est en même temps, puisqu'il y a une origine, il y a l'Éternel a pensé au projet de ce monde, et il a évidemment une finalité, un acharit. Et donc, c'est dans la mitzvah de Bikurim que va s'exprimer grâce au Réchit qu'il y a un acharit, et donc cette mitzvah représente bien l'image du segment de droite avec une origine, une extrémité et un créateur qui amène les événements depuis l'origine jusqu'à l'extrémité. Et ça, c'est tout le contraire de l'image du cercle où il n'y a ni queue ni tête, ni origine, ni acharit, et que comme si le monde était livré à lui-même. Donc ici, nous, par cette mitzvah de Bikurim, on lié au Réchit, donc au Acharit, et c'est là que l'Éternel gère tout ça. C'est pour ça que la déclaration ramène tout à l'Éternel, à la source. De plus, pourquoi c'est au temple de Yerushalayim que doivent être amenées ces prémices? Parce que c'est là que l'Éternel réside, et comme l'Éternel est le Réchit, et le principe premier de tous les biens matériels et de cette bénédiction, à chaque fête de Shavuot, c'est là que l'agriculteur vient offrir
ses premiers fruits pour montrer le retour de l'abondance dont il a profité, le retour à sa racine. Et le chibour, et ça montre le chibour entre le acharit, la fin des récoltes, et le réchit. Et ainsi, chaque année, la création s'habille d'un renouveau que l'Éternel gère. Quatrième et dernier paragraphe, comment expliquer les propos du Baal HaTurim à partir des trois notions développées jusque-là. Il faut comprendre que l'absence de la lettre Samer dans toute la paracha des Bikurim, c'est parce que la Torah n'a pas voulu indiquer cette lettre qui représente le cercle et qui est donc l'image de la conception erronée de ce monde. C'est parce que le Samer symbolise cette conception hérétique et erronée où il n'y a ni origine ni finalité de ce monde, ni créateur qui le gère, cette lettre ne devait pas apparaître. Et parce que, justement, surtout dans le paragraphe des Bikurim, parce qu'on a vu précédemment que les Bikurim sont liés au Réchit, donc au Acharit. Et bien que le Samer n'apparaisse pas, il fallait une allusion au fait qu'on prélève 1/60. Et ça, c'est dans le téné, le contenant, la corbeille, que va se trouver la valeur 60. Mais alors, il y a quelque chose d'intéressant ici, que si on prend le téné en lui-même, là où se trouvent les fruits, le contenant, ces fruits sont dans cette corbeille, ils représentent une abondance, mais comme si cette abondance, ce shefa, est détachée de sa source. Le fait que les gématria de Téné soient la même que sa mère, il y a ici le même risque d'erreur que, comme le Samer, on ne voit plus la source, on ne voit plus la finalité, on ne voit plus l'éternel dans tout ça. Eh bien, quand les fruits sont dans ce téné, c'est comme s'ils sont détachés de leur source, c'est comme une réalité indépendante, sans réchit et sans tachlit. Et c'est pour ça qu'ils sont au même niveau que le Samer. Mais en fait, on peut dire Echad Mesamer. Ça veut dire un parmi, quand on dit 1/60, c'est Echad Mesamer. Echad, c'est l'éternel. Echad, c'est la source de toute chose. Echad, c'est le réchit. Et finalement, c'est à partir de l'erreur du Samer, de l'absence du Samer, qu'on va découvrir le Réchit, le Echad, qui est l'éternel, source de toute chose, source de toute bénédiction. Et c'est ça l'enseignement qu'on peut tirer de l'absence du Samer dans les Bikurim. Je vous remercie.